Bonjour tout le monde, je sais que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas envoyé de vidéo. Bon, c'est un peu les fêtes chez nous et puis en ce moment je me sens pas très bien. Bon, j'ai des petites retombées, petites rechutes au niveau santé. Bon, alors voilà. Et puis surtout aussi j'attends beaucoup de commentaires, j'attends des demandes. Donc j'ai reçu quelques demandes par-ci par-là, de quelques questions, de quelques thèmes. Alors, il y a un thème duquel je voudrais parler en introduction pour pouvoir après parler d'autres thèmes. Et en fait, c'est le thème de la confiance. Alors, la confiance, souvent on se dit, ah, j'ai été bête de lui faire confiance, j'ai été ceci, j'ai été cela. Non, non, non. La confiance, c'est un choix qu'on fait selon certains critères. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est j'ai décidé. Voilà. Preuve en est, d'accord, que on peut se tromper, d'accord, très simplement, et que ce n'est pas une idiotie. Un frère a prêté de l'argent à un autre, pardon, et il lui a fait confiance qu'il va le lui rendre, un de ces quatre, et ça n'a pas été le cas, l'autre frère s'est enfui, voilà. Est-ce que c'est débile de faire confiance à son frère? Non, non. Ça a été un choix, d'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que dans la vie, alors ça c'est une autre partie du thème, c'est la déception. D'accord? On sera forcément déçu. Maintenant, on a deux choix. Ou on a un choix, on ne fait pas confiance à personne. Et alors, on ne vit pas. Pourquoi? Parce que chacun a besoin de l'autre. D'accord? Il n'y a pas, comment dirais-je, d'homme qui sache tout faire, ou de femme qui sache tout faire. Il faut un cordonnier, il faut un expert comptable, il faut un avocat, etc., etc. Si on ne fait pas confiance à son avocat, alors bien sûr, l'avocat, il peut nous tromper, mais si on ne fait pas confiance, eh ben, on n'a pas d'avocat. Et donc, on ne peut pas forcément réussir, ou on n'a pas, quasiment pas de chance de réussir son jugement. Voilà, si on n'a pas, si on ne fait pas confiance à son expert comptable, eh ben, on n'a pas la comptabilité. Donc, il faut se débrouiller seul et c'est pas forcément évident pour la plupart des gens. Donc, il vaut mieux, à mon avis, hein, de décider de faire quand même confiance et de risquer d'être déçu, mais en même temps, une partie du temps, petite ou grande, avoir des déceptions plus ou moins grandes, mais avoir le sentiment de vivre, d'accord? Pas d'être fermé et de ne pas avoir où respirer, de ne pas faire confiance à personne, de ne pas avoir d'amis. Voilà, parce que les amis, c'est aussi une question de confiance, d'accord? Plus ou moins grande, évidemment. Chacun, selon les attraits qu'on a envers lui, on décide de lui faire plus ou moins confiance. Et malgré ça, comme je disais au début, on peut être déçu. Hein. Faut bien comprendre, on peut être déçu par ses parents, on peut être déçu par les frères et sœurs, on peut être déçu par les cousins, on peut être déçu par les amis, etc., etc. Faire confiance et se faire avoir, ce n'est pas avoir été débile. C'est très important à comprendre. C'est un risque qu'on prend. Quelqu'un qui fait une affaire et qui n'a pas réussi dans son affaire, c'est quelqu'un de débile? Non. La preuve, vous prenez tous les businessmen qui sont très 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 hauts, d'accord? Comment sont-ils montés? Parce que justement ils ont fait des erreurs et ils ont tiré le leçon de leurs erreurs, d'accord? Mais ce n'est pas parce qu'ils sont débiles, c'est parce qu'il y a eu des erreurs ou de l'inattention ou des choses qui n'étaient pas dépendantes d'eux, très simplement. Donc voilà, donc ça c'est pour la confiance et la déception. Et la déception, il faut savoir, il faut être prêt à ça. On en aura tout le temps, à chaque niveau de la vie. Quand je dis tout le temps, ça veut dire dans chaque situation, on peut en avoir. Voilà, ça veut dire on en aura par an, je dis n'importe quoi, on aura 10 déceptions, on aura 50 déceptions, mais le reste du temps, parce que bon, 50 déceptions, c'est pas tout le temps, d'accord? C'est 50 déceptions, mais évidemment, petite ou grande, si c'est que des grandes déceptions, ça veut dire bon, il faut se remettre en question. Ça, c'est encore un autre thème que je pourrais développer. Mais en tout cas, le reste du temps, à part ces déceptions, petites ou grandes, eh bien, on vit.
on a le sentiment de vivre. Donc c'est pas évident, mais voilà. Alors, toujours prendre ses précautions, évidemment, tant qu'on ne connaît pas un minimum la personne, quand même, prendre ses distances, faire attention, d'accord. Par exemple, quand on sait que quelqu'un il n'est pas responsable, et puis on va avec lui en boîte de nuit, on lui fait confiance qu'il ne va pas boire, ou alors qu'il n'a pas bu, et puis finalement c'est quelqu'un qui boit, et on voyage avec lui en voiture. Bon, c'est un problème, il faut voir comment est-ce qu'il se comporte, d'accord, d'une manière générale. Et encore que là, même là, ça ne veut rien dire. Mais au moins, on prend des précautions. D'accord? Alors, chacun peut avoir son sentiment, chacun peut avoir les précautions qu'il décide de prendre ou pas. Et à partir de là, eh bien, on peut décider de faire confiance. Mais c'est un choix, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et il faut le comprendre, et ce n'est pas un choix débile. D'accord? C'est un choix, on peut avoir raison ou tort. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair à ce niveau. Je vais essayer peut-être ou tout à l'heure ou dans les jours qui viennent de faire une autre vidéo sur d'autres thèmes qui m'ont été proposés. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente journée et puis que du bonheur. Au revoir.